Bonjour, c'est Brick Amateur et aujourd'hui on va faire la 10e et dernière étape de notre ville en Lego. On va vous présenter chacun de ces petits recoins et on vous souhaite un bon visionnage. On va commencer logiquement par le restaurant qui est le premier bâtiment que nous avons érigé dans notre ville. Au début, le restaurant nous paraissait immense, mais finalement, une fois qu'on a construit l'immeuble, il nous a paru tout petit. On ne trouvait pas que les couleurs du resto étaient toujours parfaites, mais on a quand même fait avec. Sur le bar, vous pouvez apercevoir notre nom, Brick Amateur. On va passer dans la partie cuisine Où se trouve mon plan de travail. et ma hotte. On va maintenant voir globalement l'immeuble et la route. L'immeuble est le bâtiment qui nous a pris le plus de temps à faire, mais c'est aussi le plus gros. Nous n'avons pas pu harmoniser la couleur des façades, mais on a fait avec ce qu'on avait. Pour la route, nous avons utilisé des plaques car nous n'avions pas assez de tuiles grises. En plein milieu de la route, un voleur sort d'une bouche d'égout. Peut-être qu'il vient du Louvre. On passe maintenant au premier appartement. Il y a un beau petit meuble et j'adore le grand plan de travail de la cuisine. Le salon est dans les tons orange et noir. Et le reste de l'appart sur du bleu. La chambre des parents a peut-être une étagère rayée, mais a un très beau lit. On passe maintenant au deuxième appartement. Il est plus illuminé et a des coloris plus soft. La partie salon-cuisine contient de beaux petits meubles. Mais la salle de bain est plus petite que celle du rez-de-chaussée. Dans la chambre des enfants, il y a un beau lit superposé. On passe maintenant au troisième appartement, celui de l'artiste. Il contient de belles couleurs vives. La lumière de la salle de bain est absolument magnifique. Il a une chambre avec plusieurs tableaux accrochés. C'est l'appartement le plus grand, il a même un jardin. Le sol est recouvert d'un patchwork multicolore. Et il a un bateau en guise de bibliothèque. Il a un adorable petit salon et une cuisine farfelue. On finit le tour de l'immeuble avec le toit. On peut y accéder par une trappe. Il contient des antennes, des câbles, des plantes et des panneaux solaires. On va passer au parc. Depuis l'immeuble, on a une vue sur le parc. Il a un très bel arbre et un petit étang. Il contient également une fontaine en son centre. Et un aire de jeu pour les enfants. À côté du parc, il y a des travaux. Une borne à incendie explose et des employés travaillent.
Finissons par l'église, qui est le bâtiment que nous avons réalisé le plus rapidement. Elle a un haut clocher qui est quand même moins haut que l'immeuble. Dans l'église se déroule un concert. Et les spectateurs ont l'air d'adorer. À côté de l'église, il y a des vitraux qui se cassent à chaque fois qu'on bouge la ville. Et à l'étage, il y a un dortoir pour les moines. Enfin, on va faire le bilan de la ville. La création de notre ville aura duré en tout 200 jours, en sachant que l'on a pu y travailler seulement quelques heures par semaine. Ce projet nous aura fait évoluer dans la création de bâtiments, l'aménagement intérieur et la conception du mobilier. Pour le moment, c'est le plus grand projet que nous avons réalisé et nous sommes fiers du résultat. Si vous ne trouvez pas notre ville parfaite, il ne faut pas oublier que nous sommes que des amateurs, que nous faisons ça pour le plaisir et que notre objectif est de nous améliorer pour vous proposer des créations toujours plus belles. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Ça y est, c'est la fin de notre ville. Pour la suite, nous ne savons pas encore ce que nous allons faire, alors n'hésitez pas à nous proposer vos idées. Si la vidéo vous a plu et que vous souhaitez nous encourager à continuer, abonnez-vous, mettez des j'aime ou des commentaires ou ce que vous voulez pour nous donner plus de visibilité. Et on vous dit à bientôt Pour de nouvelles vidéos.